Ramadan avance. Et maintenant, quelque chose change. L'excitation du début s'estompe. La nouveauté disparaît. La fatigue s'installe. C'est ici que commence le véritable Ramadan. Pas celui du calendrier, mais celui de l'âme. Il existe un combat dont on parle peu. Un combat sans bruit, sans armes, sans témoins. Un combat qui se déroule à l'intérieur. Le combat invisible. Car le jeûne n'est pas une bataille contre la nourriture. La nourriture n'est qu'un symbole. Le véritable adversaire est plus ancien, plus rusé, plus intime. Ton nafs. Ton nafs ne disparaît pas en Ramadan. Il change de stratégie. Quand les diables sont enchaînés, le nafs prend le relais. Il murmure au lieu de crier. Il négocie au lieu d'imposer. Il fatigue au lieu de tenter brutalement. Le nafs dit « Tu as déjà fait assez. Allah est miséricordieux. Repose-toi aujourd'hui. Demain, tu feras plus. » Et c'est ainsi que l'adoration diminue, sans même que tu t'en rendes compte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jeûne est un bouclier. » Bukhari et Muslim. Un bouclier contre quoi? Pas seulement contre l'enfer, mais contre toi-même. Le jeûne affaiblit le corps. Et quand le corps s'affaiblit, le nafs perd une partie de son pouvoir. C'est pour cela que Ramadan est une école de maîtrise. Mais toute école a ses examens. Et cet examen n'est pas visible. Il se joue quand personne ne te regarde, personne ne te félicite, personne ne te motive, personne ne te rappelle. Quand tu es seul, avec Allah et avec toi-même. Beaucoup jeûnent, mais peu combattent réellement. Ils s'abstiennent de manger, mais pas de médire. Ils s'abstiennent de boire, mais pas de mentir. Ils s'abstiennent de relations intimes, mais pas de regards interdits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti. Celui qui ne renonce pas aux mensonges et aux mauvaises actions, Allah n'a nul besoin qu'il renonce à sa nourriture et à sa boisson. Bukhari. Ces paroles sont lourdes, très lourdes, car elles révèlent une vérité dérangeante. Un jeûne peut être physiquement valide, mais spirituellement vide. C'est là que le combat invisible se joue. Pas dans la faim, mais dans la discipline intérieure. Combien de jeûnes sont annulés dans les registres célestes, non pas par la nourriture, mais par la langue, par le regard, par l'arrogance, par la colère. La colère, voilà un champ de bataille majeur. Ramadan expose la colère. La fatigue la révèle. La faim l'amplifie. Et c'est volontaire. Car maîtriser sa colère est un signe de victoire intérieure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Bukhari et Muslim. Chaque fois que tu te contiens, chaque fois que tu te tais, chaque fois que tu choisis le calme, tu gagnes une bataille invisible. Mais le combat ne s'arrête pas là. Il y a aussi le combat contre la paresse spirituelle. Au début de Ramadan, la mosquée est pleine, les prières sont longues, le Coran est ouvert. Puis, les rangs se claircissent, les pages se ferment, les nuits raccourcissent. Pourquoi? Parce que la sincérité est testée quand l'émotion disparaît. Adorer Allah quand on ressent, c'est facile. Adorer Allah quand on ne ressent rien, c'est la vérité. Le combat invisible atteint son sommet au milieu de Ramadan. Là où l'urgence du début est passée, la pression de la fin n'est pas encore là. C'est la zone dangereuse, la zone de relâchement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. » Bukhari et Muslim. La constance est une guerre lente, sans adrénaline, sans gloire, sans applaudissements. C'est prier quand personne ne voit. C'est lire une page de Coran quand le cœur est sec. C'est invoquer quand l'émotion est absente. Et c'est exactement cela, le djihad du cœur. Un autre piège du combat invisible, la comparaison. Un tel fait plus que moi, un tel est plus pratiquant. À quoi bon? La comparaison vole la sincérité. Elle transforme l'adoration en compétition humaine. Alors que Ramadan,
est une relation intime avec Allah. Allah ne te demande pas d'être comme les autres. Allah te demande d'être vrai. Le combat invisible, c'est aussi lutter contre le désespoir. Car certains, en Ramadan, prennent conscience de leurs fautes. Et au lieu de revenir à Allah, ils s'éloignent. Ils se disent « Je suis trop loin, j'ai trop fait, je ne mérite pas ». C'est un mensonge dangereux. Allah dit dans le Coran « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate 39, verset 53. Ramadan n'est pas pour les parfaits. Ramadan est pour ceux qui luttent, pour ceux qui tombent, pour ceux qui reviennent. Chaque retour est une victoire. Chaque repentir est une triomphe. Chaque effort est compté. Le combat invisible ne se gagne pas en un jour. Il se gagne par accumulation. Petite victoire après petite victoire. Aujourd'hui, tu as baissé le regard. Demain, tu contrôleras ta langue. Après-demain, tu prolongeras ta prière. Puis tu goûteras à une douceur nouvelle, une paix, un apaisement, une proximité avec Allah. Mais sache-le, le nafs ne meurt jamais complètement. Il se calme, il s'éduque, il s'adoucit. Et Ramadan est la meilleure école pour cela. Chaque jour de jeûne est une leçon. Chaque tentation résistée est un diplôme. Chaque larme sincère est une élévation. Et si parfois tu perds une bataille, ne quitte pas le champ de guerre. Relève-toi, demande pardon, continue. Car ce n'est pas la chute qui te définit, c'est le retour. Le combat invisible est rude, mais il est noble, car celui qui le gagne, se gagne lui-même. Et lorsque tu te gagnes toi-même, tu te rapproches d'Allah. Mais maintenant, après le combat, une question demeure. Pourquoi certains cœurs restent fermés malgré Ramadan? Pourquoi certains jeûnent, prient, adorent, et pourtant ne ressentent rien? La réponse se trouve au plus profond, dans un endroit fragile, délicat, essentiel, le cœur. Et c'est là que commence la prochaine étape du voyage. Si ce rappel a réveillé quelque chose en toi, écris en commentaire « Ya Allah, aide-moi dans mon combat intérieur ». Et si ce rappel t'a plu, alors like pour soutenir ces rappels qui nourrissent les cœurs. Partage à quelqu'un qui lutte en silence et abonne-toi pour ne pas manquer la suite du voyage.